Tout va trop vite dans le monde de la télé-réalité, alors faites une pause et découvrez sans plus attendre tout ce qui s'est passé cette semaine. Au sommaire de votre récap télé-réalité, la JLC Family est éclaboussée par un nouveau scandale. Lily, ex-maîtresse de Laurent, sort du silence et fait de nouvelles révélations. Jazz et Laurent ont-ils tenté de faire taire cette escort girl? Notre enquête exclusive. Cauchemar en Ukraine pour Manon Marceau lors d'une opération de chirurgie esthétique. Complications médicales et post-opératoires, l'épouse de Julien Tanti nous raconte sa terrible mésaventure. Enfin, gros coup de blues pour Maëva Guénam, la star des Marseillais quitte Dubaï en catastrophe. L'influenceuse rentre d'urgence dans sa famille à Marseille. Nos infos exclusives dans un instant. Depuis plusieurs mois, Jazz et Laurent s'évertuent à véhiculer l'image d'une famille modèle et heureuse. Fête de fin d'année somptueuse, Saint-Valentin romantique, vacances au ski et plus récemment aux Maldives, chez les Coréas, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais c'était sans oublier l'écart de conduite de Laurent avec une escort girl en décembre 2020. Scandale qui avait déjà fait grand bruit sur les réseaux sociaux, une affaire savamment étouffée. La raison de ce silence, Lily, la présumée escorte, affirme avoir fait l'objet de pression de la famille Correa. On l'écoute. Ils font tout pour m'éteindre. Laurent et Jazz, ils ont payé quelqu'un à Dubaï, un Émirati. Il s'appelle Amer, cet Émirati. Je sais où il travaille, je sais qui c'est, je sais tout. J'ai toutes les preuves. Bien décidé à mettre un terme aux prétendues manipulations de Jazz et de son mari Laurent, la jeune femme sort de sa réserve et se montre beaucoup plus vindicative. Regardez. Ces gens-là veulent me mettre en prison. Donc toi, grosse p*** Jazz de mes parce que ton vieux fatigué de refoulé de ton Laurent de merde, il m'a dragué. Toi, tu veux me mettre en prison. Grosse p***. Grosse p*** que t'es. Ton mec, j'ai refusé ses avances, tu devrais m'embrasser les pieds. Au lieu de ça, tu fais quoi? Tu veux m'envoyer en prison, mais t'as quoi dans le cerveau? Tu es méchante, tu es une sorcière, tu es... De toute façon, tu es un serpent, c'est tout ce que t'es. Au bout du rouleau, Lily a décidé de vider son sac sur les réseaux sociaux, d'une part pour témoigner de sa souffrance et d'autre part pour se protéger des menaces qui pèseraient sur elle depuis que l'affaire a éclaté ces derniers mois. Je commence à plus avoir de courage. Je me dis, c'est des gens qui sont riches, ils ont de l'argent, ils vont acheter tout le monde pour m'atteindre, pour mentir, pour me foutre des bâtons dans les roues. Dans ma vie, je vais jamais m'en sortir, j'ai 30 ans. Ils veulent essayer de me mettre en prison à tort. Ça veut dire qu'ils sont prêts à aller loin, c'est des gens qui sont capables de payer quelqu'un pour me faire tuer carrément, j'ai l'impression. J'ai peur. Contactée par la rédaction de Star Mag, Lily, très affectée, n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire, craignant, je cite, pour sa santé psychique. Grosse frayeur pour Manon Marceau. Alors que la star des Marseillais est repassée sur le billard pour changer ses prothèses mammaires, son chirurgien a fait une étonnante découverte. Ces dernières étaient recouvertes de tissus organiques suspects. Le signe qu'il était urgent de procéder à leur remplacement. L'épouse de Julien Tanti nous raconte cette douloureuse expérience. Regardez. Je sentais pas une douleur, mais une petite gêne. Et en fait, j'ai bien fait parce que il m'a dit, le docteur, que dans cette poitrine-là, j'avais, je sais pas le dire en français, j'ai à peine compris en anglais, du tissu qui s'était accroché à la prothèse en fait. Donc c'est pour ça que vous aussi, n'hésitez pas, si un jour vous avez des prothèses et que vous avez une gêne, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puisque Manon a fait un détour par sa clinique préférée en Ukraine, motif impérieux oblige, la jeune femme en a aussi profité pour corriger une petite imperfection. La maman de Thiago et Angelina a fait disparaître ses cernes d'un coup de bistouri magique. Et je porte des lunettes parce que j'ai fait aussi un truc au niveau de mes yeux, les cernes et tout. La lumière de la télé elle me brûle les yeux un peu. Et là j'ai pris un petit truc pour dormir, je pense qu'ils m'ont donné un truc pour contre la douleur et pour dormir. J'attends que ça fasse effet. Toute l'équipe de Star Mag souhaite un prompt rétablissement à la divine Manon. Gros coup de mou pour Maëva Guénam après l'affaire de sorcellerie dont sa copine Carla Moreau a fait les frais, mais aussi sa rupture avec Greg Yega. La star des Marseillais ne se sent plus en odeur de sainteté aux Émirats Arabes Unis. La jeune femme, qui a pourtant aménagé dans une sublime demeure qu'elle a entièrement décorée, veut rentrer en France auprès de sa famille dans les plus brefs délais. Rentrer en France, ça va me faire du bien de relâcher toute cette pression parce que je suis H24 sous pression.
Je vous jure, je vous snap que le bon. Je veux pas vous snapper le pas bon. Mais c'est pas tous les jours facile. Très émue, Maeva reconnaît s'être installée à Dubaï, peut-être précipitamment. Ironie du sort, alors que la plupart des Français tentent d'échapper aux restrictions imposées par les mesures sanitaires, Maeva, elle, ne rêve que d'une chose, rentrer coûte que coûte, confinée auprès des siens dans l'Hexagone. Sacrée Maeva. Ça va me faire trop du bien de rentrer en France. Parce que j'ai tout quitté précipitamment. J'ai pas trop de repères ici à Dubaï. Et c'est dur. C'est compliqué, mais ça va aller. Ça va aller. J'ai surmonté plein de choses beaucoup plus pires. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'avoir mes fesses dans l'avion et de me retrouver ma maison à Marseille, ma vie à Marseille, ma famille. Je pense que ça va me faire du bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Star Mag pour faire le point sur toute l'actu de vos stars préférées de télé-réalité. A très vite, ciao bye.